éparpillé tout ça. Alors il ne pouvait pas avoir d'unité, le compagnonnage était en train de se discréditer et perdait petit à petit sa notoriété et sa vocation. À noter malgré tout que les compagnons avaient des caisses d'entraide pour aider les blessés du travail et les plus démunis. Une forme de syndicat apparaissait. À noter la naissance d'une mutuelle appelée le Ralliement, créée en 1880. Mutuelle qui existe toujours aujourd'hui, où 5000 jeunes du Tour de France adhèrent. Alors c'est une mutuelle qui est gérée par les compagnons. Elle est proposée aux jeunes, quand ils n'en ont pas, et elle fonctionne. Alors cette mutuelle, comme toutes les mutuelles, a des biens, essaye de fonctionner tant bien que mal, mais bon, ça va. Ainsi, le compagnonnage ne pouvait plus continuer à se disputer dans les luttes d'un autre âge. À tel point qu'un écrivain, Martin Saint-Léon, écrit sur les réformes sociales et l'histoire des travailleurs en 1901. Il écrit un ouvrage sur le compagnonnage en annonçant son déclin et sa disparition. À ce point-là. De même, l'industrialisation menace les compagnons qui disent qu'il n'y a que le travail à la main qui prévaut. C'était une discussion. Bon, il n'y avait pas de machine, et puis d'un seul coup, des machines apparaissent, et les compagnons, pour eux, c'était de faire du travail à la main. Donc, discussion de quoi, division de quoi. C'était compliqué, hein. On peut avoir la photo suivante. Ah ben voilà. Des essais de pacification commencent à naître avec notamment la création d'une société protectrice des apprentis en 1908 à Tours. Ça s'appelait la SPA, Société protectrice des apprentis, où plusieurs compagnons de groupes différents se côtoient. Les guerres participent également à affaiblir le compagnonnage, en 18 et en 40. Un certain nombre de compagnons tentent des rapprochements. Pour n'en citer qu'un, Agricole Perguillier, né en 1805, menuisier de son état, il s'appelait Avignonnet la Vertu, son nom de compagnon. En passant par Montpellier et Marseille, il est reçu compagnon. Il ouvre en 1835 une école de trait au faubourg Saint-Antoine. On peut avoir une photo. Alors, Agricole Perguillier, c'est celui qui est plus à gauche. Celui du milieu, on en parlera, parce que c'est le grand homme du compagnonnage. Et celui de gauche, celui de droite, tout à fait là-bas, c'est l'ancien conservateur du musée du compagnonnage à Tours, M. Lecoté. Aujourd'hui, c'est M. Bastard. Alors, Avignonnet la Vertu a tenté de regrouper tous ses compagnons qui étaient dispersés, qui ne se comprenaient plus. Il est vénéré par les compagnons comme l'apôtre de la réconciliation. Des oppositions sur la vision d'un compagnonnage unifié s'opposent. Nouvelle photo. Un homme nommé Jean Bernard, il est né en 1909 et décédé en 1914, n'est pas encore compagnon, mais propose de faire voyager tous les métiers sous le même toit. Et d'un autre côté, Raoul Vergès, né en 1808, décédé en 1977, compagnon charpentier, a une autre vision des choses. Ces deux compagnons se sont fortement opposés, et ce qui a abouti à la création de deux choses différentes. C'était compagnonique, mais deux visions différentes. Raoul Vergès, son nom c'est Bernet l'ami Dutré, il était compagnon charpentier, et puis il a beaucoup écrit, la pendule à Salomon, les tours inachevées, les enclumes de cristal, et c'est lui qui créa la fédération compagnonique des métiers du bâtiment. On va en parler tout à l'heure. Et Jean Bernard n'était
pas du tout. Enfin, il côtoyait les compagnons, puisque son oncle était tailleur de pierre, et en distraction, il taillait la pierre avec son oncle. Il a eu cette idée en pensant qu'il fallait réunir tous les métiers sous le même toit et faire un réseau de maisons pour voyager la France. Alors, Jean Bernard était un artiste, il dessinait, il taillait la pierre, il a créé une fonderie, qu'on va parler tout à l'heure, à la Fondation de Coubertin, qui est un lieu de passage pour les compagnons. Donc c'était un homme très très intéressant qui a sacrifié sûrement sa vie d'artiste pour le compagnonnage. Malgré tout, c'est la grande chance du compagnonnage, il retrouve une dynamique avec la mise en œuvre d'une première maison de compagnons à Lyon, nommée aux 3 fondateurs, celle que nous avons vue tout à l'heure. Ainsi, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a en France, et qui existe aujourd'hui, 3 mouvements de compagnons. Vous avez l'Union compagnonique, vous avez la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, et vous avez l'Association ouvrière des compagnons du Tour de France. Je vous ferai remarquer l'approche de leur titre. Le premier, Union. Le deuxième, Fédération. Et la troisième, Association. Il y avait bien une volonté de tous ces hommes de vouloir rapprocher et de vouloir rapprocher tout le plus possible de compagnons. Alors comme il y avait des groupes tellement différents, l'Union compagnonique est née un peu avant les autres. Et ils n'ont pas voulu se rattacher aux 2 autres. Vergès avait une vision où il souhaitait faire un rapprochement avec les maçons, avec les francs-maçons, ça y est, j'y suis, avec les francs-maçons. Ce qui ne plaisait pas du tout à Jean Bernard. Bon, on en parlera, vous aurez peut-être des questions là-dessus tout à l'heure. Donc, c'était complètement différent. Et les Vergès a plutôt rapproché les métiers du bâtiment, et notamment les charpentiers. La Fédération compagnonique des métiers du bâtiment a beaucoup de charpentiers. Et Jean Bernard, alors l'Union compagnonique n'a pas de maison pour faire voyager les jeunes. Ce sont des patrons qui sont compagnons et qui accueillent chez eux un jeune pour le former et puis l'expédier chez un autre compagnon qu'ils connaissent pour se former. La fédération et l'association ont le même principe, ont un certain nombre de maisons à travers le pays pour faire voyager leurs jeunes. En tenant compte, je suis de l'association, alors n'imaginez pas que je vais critiquer les autres mouvements. Ils font tous les 3 du compagnonnage, tous les 3, sous des formes un peu différentes. Alors, la fédération, d'où vient le jeune qui a fait ce chef-d'œuvre, est resté un peu plus concentré sur son sujet, c'est moins développé pour faire peut-être une qualité un peu supérieure. Parce que dès que vous grossissez, vous perdez de la puissance, si ce n'est pas bien maîtrisé. Et l'association, elle, a beaucoup grossi. Bon, en même temps, j'ai eu la chance de la connaître, j'ai eu la chance de me former, j'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire, donc ça marche. Mais les 3, union, fédération, association. Il y avait dans l'esprit des compagnons de vouloir s'associer, de se réunir, de faire des choses. Alors on a des photos là. Alors ça c'est le siège social de l'Union compagnonique à Versailles. Ensuite, là, ici, pas la grande photo, l'autre c'est le siège social de la Fédération des métiers du bâtiment. Et puis, il y avait une superposition, là on revient en arrière s'il te plaît, si c'est possible. Là vous voyez la vitrine, là. C'est l'entrée des compagnons à Paris, à côté de l'église Saint-Gervais. Petite histoire, c'était un bistrot qui s'appelait Au Rendez-vous des Maçons. Et ce bistrot accueillait les ouvriers maçons.
Vous avez entendu parler de ces Creusois, de ces Marchois, de ces Limousins qui se déplaçaient pour travailler à Paris. Tous les matins, ils se rendaient ici, parce qu'il y a une place qui s'appelle la place de la Grève, pour l'embauche, pour aller sur un chantier. Et les compagnons ont pu acquérir ce bâtiment qui est en plein cœur de Paris, juste derrière l'hôtel de ville de Paris. L'autre, la fédération, est rue Jean Jaurès à Paris. Et les autres sont à l'Union compagnonique est à Paris, est à Versailles.